Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Je commence avec le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Je fais une parenthèse. Jean voit une bête qui sort de la mer. La mer, je le rappelle, c'est tout ce qui touche à l'esprit et à la pensée de l'homme. Jean voit donc cette bête mise en place par Satan durant le cycle de son règne. Elle sort de la mer. C'est par un esprit commun d'homme, toujours poussé par Satan, que cette bête verra le jour. Je poursuis verset 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je fais une parenthèse. Pour plus de facilité, on va appeler les choses par leur nom. La bête qui a les 7 têtes, c'est l'Antichrist. Les têtes représentant chacune une puissance. La tête blessée, c'est la République de Rome. Et la dernière qui sera décrite plus loin, c'est les États-Unis d'Amérique. Jean donne quelques caractéristiques de cette puissance qu'est l'Antéchrist. Le léopard, symbole de vif et rapide. Un ours, symbole de puissance. Une gueule de lion, symbole de mettre en pièces ce qui est sur son chemin ou s'oppose à lui. Satan lui donnera sa puissance, son trône et autorité sur l'ensemble de l'humanité. C'est la période où l'Antichrist régnera. Je poursuis avec le verset 3. Une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre saisie d'admiration suivit la bête. Et l'on adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et l'on adora la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche proférant des paroles arrogantes et blasphématoires, et il lui fut donné pouvoir d'agir 42 mois. Je fais une parenthèse. La tête qui fut guérie, c'est la République romaine, qui avait disparu le temps de la grâce et réapparu pour continuer les événements de Dieu, après l'évangélisation mondiale. Mais ce n'est pas encore le temps de la fin de la grâce, qui se terminera à la résurrection et l'enlèvement des saints. Jean voit également que les habitants de la terre adorent et servent la bête de la République antichrétienne. Je poursuis avec le verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors juste avant, j'ai oublié de dire, je fais une parenthèse, on retrouve encore ces 42 mois, donc 3 ans et demi, où la bête républicaine, qui est l'Antichrist inachevé, persécute les saints de Dieu et les tue. On retrouve cette partie dans la 6e trompette de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 7, où on peut remarquer que l'Antéchrist n'a pas encore l'autorité sur l'humanité, mais il arrive. Donc la bête, la république de l'Antéchrist inachevé, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. On retrouve ici les mensonges des propagandes par la communication, appuyés par les sauterelles de la 5e trompette, que Dieu aura laissé à Satan récupérer la gestion. On peut retrouver ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 11. Donc je poursuis, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, dès la fondation du monde. Je fais une parenthèse.
la république de l'Antichrist inachevé, avant de paraître au grand jour, fera la guerre aux saints, puis une fois les saints tués, l'Antéchrist paraîtra comme une autorité sur l'humanité entière, et tous les humains qui n'ont pas le nom écrit dans le livre du Christ adoreront la bête qui est l'Antichrist, la société antichrétienne. Je poursuis verset 9. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Je fais une parenthèse, c'est un avertissement de Dieu. L'humanité sera dans la confusion totale. Chacun pensera faire ce qui est juste à ses propres yeux, et non aux yeux de Dieu. Jésus donne donc ce conseil, garde la foi et sois patient durant cette période particulière. On retrouve la confusion dans la 5e trompette, avec la fumée qui sort à l'ouverture du puits de l'abîme, qu'on a déjà vu, donc Apocalypse chapitre 9.